puisque les marcheurs ont été reçus par le président de la République, et la question c'était comment on symbolise le fait qu'on a envie de les entendre. 10 ans après, j'ai revu récemment le film de Mathieu Kassovitz, La haine. La haine, donc ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, puisque c'était le malaise des banlieues. La haine, je crois, date de 1994. Il y a deux choses qui sont très frappantes quand on regarde le film aujourd'hui. C'est que c'est un groupe de copains, ils sont 3. Et ils sont évidemment archétypiques. Il y a un maghrébin. Il l'appelle l'arabe. Il y a un africain subsaharien. Il l'appelle le noir. Et puis il y a un juif. Et ils sont ensemble, et puis en fait le film raconte leur désœuvrement, une nuit passée à Paris, séparation entre la banlieue et Paris, et puis ça finit par un drame, puisqu'il y a un des 3 protagonistes qui est tué, plus ou moins par accident, par un policier. Aujourd'hui, ce film-là serait impossible. Pourquoi ? Parce que le groupe de 3, il ne pourrait pas y avoir de juifs. Ça, c'est impossible. C'est devenu impossible. L'antisémitisme est devenu tellement important que la mixité religieuse, interconfessionnelle est devenue impossible. Et puis la deuxième chose qui est très frappante quand on le voit le film aujourd'hui, c'est que le référentiel musulman n'apparaît à aucun moment. À aucun moment. Aujourd'hui, il serait partout. Vous voyez donc des dynamiques très, très, très nouvelles, et la question de l'intégration qui a commencé à se poser dans les années 80, qui s'est transformée et qui aujourd'hui est devenue, d'une certaine manière, la question de la place de l'islam. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam avec l'auteur du livre paru chez Gallimard dans la collection Le Débat, Hakim El-Karaoui. Le titre de l'ouvrage est L'Islam, une religion française. Son auteur est normalien, agrégé de géographie, conseiller du Premier ministre, notamment dans le cabinet dirigé par Jean-Pierre Raffarin de 2002 à 2005. Hakim El-Karaoui, vous avez encore d'autres fonctions, d'autres responsabilités. Et là, vous participez, vous contribuez à la réflexion et même à la mise en œuvre de ce qu'on appelle la restructuration. Encore un mot à propos de l'islam en France, de France, l'islam français, l'islam gallican. On est à la recherche d'un bon vocabulaire. Votre étude à la fois sociologique et j'ajoute sociographique, du grec graphein, une description à côté de l'étude, vous en menez à faire quelques suggestions et à avoir des idées. Alors, c'est quoi cette affaire de restructuration de l'islam de France ? Il faut partir déjà, je pense, des problèmes. Bon. Le diagnostic, il laisse entrevoir un certain nombre de réalités. D'une certaine manière, d'un côté, il y a des choses qui sont très enthousiasmantes. Et je pense que c'est très important de les rappeler, parce que le discours public, médiatique, politique sur l'échec du modèle français d'intégration, sur le problème de l'islam, etc., et en large partie est faux, puisqu'il y a plein de choses qui vont bien. Bon, il faut rappeler qu'il y a des choses qui vont bien. Il faut aussi mettre le doigt sur les problèmes, et pas, j'allais dire, se voiler la face, c'est de circonstance. Le problème, c'est quoi ? C'est la montée du fondamentalisme, et notamment chez les jeunes. Et le deuxième problème, qui explique en partie celui-là, à mon avis, c'est finalement le fait que le champ musulman, le champ religieux, a été laissé presque en intégralité. Vous êtes un de ceux qui luttent contre ça, aux islamistes, au discours orthodoxe, au discours fondamentaliste. Et je pense que les deux sujets vont ensemble, c'est-à-dire que on ne réussira pas à lutter contre le fondamentalisme si d'une certaine manière les musulmans, les autres, ne participent pas. C'est pas l'État
qui tout seul va dire, du haut de sa grandeur laïque, va dire, avec moi, on va faire reculer le fondamentalisme. Non, l'État a un rôle de sécurité, l'État a un rôle de neutralité, et l'État doit permettre aux citoyens de vivre leur religion dans la paix. Voilà. Religion ou pas. Et donc, moi, ce que je propose, c'est essayer de partir de cette réalité, donc de ces deux difficultés, en reconnaissant que l'organisation institutionnelle à l'œuvre aujourd'hui a échoué. Le Conseil français du culte musulman, créé maintenant il y a un peu plus de 15 ans par Nicolas Sarkozy, ce qui d'ailleurs montre qu'il y a un problème, puisque un conseil religieux créé par un ministre de l'Intérieur dans une république laïque, ça montre l'innocuité du sujet. Vous évoquez aussi la proto-histoire de ce conseil, qui remonte à Joxe, à Pierre Joxe, qui d'ailleurs avait commencé avec une méthode assez différente, puisque lui avait réuni d'abord des personnalités françaises, confession musulmane, et puis finalement c'est Charles Pasqua qui, en 93, au moment des événements algériens, avait dit, probablement en lien avec les autorités algériennes, en tout cas les services algériens, que la religion pouvait être un outil de contrôle et de sécurité, et que de ce point de vue-là, il fallait qu'il y ait un partenariat entre les États. Ce partenariat a été élargi au Maroc, et puis finalement aujourd'hui à la Turquie, et surtout ce partenariat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué absolument le système, puisqu'on a importé le conflit algéro-marocain, et puis on a aussi, et ça on l'a trop souvent négligé, on a créé des petites baronnies financières, avec des gens qui vivent très bien du business du halal, du prix payé par le pèlerinage, qui est beaucoup trop élevé, qui ne correspond pas à un prix de marché. Il faut le dire, même si c'est désagréable, des dons, les dons manuels, alors soit la zakat, soit le don à la sortie de la zakat étant l'aumône légale, comme on dit, le troisième pilier de la pratique cultuelle islamique. Voilà, mais beaucoup d'argent en liquide qui circule, et presque pas de mosquées régies par la loi de 1905, et donc qui doivent publier leurs comptes, et donc énormément d'opacité financière. Donc de l'opacité financière, des problèmes de blocage politique, et puis enfin une organisation qui en fait n'a jamais vu le jour. Le budget du CFCM, c'est 30 000 euros. Ça montre bien quelle est sa force, quelle est la réalité de son implication. Et son site internet est le 28 millième visité en France. Voilà, et je crois d'ailleurs même qu'il a été fermé, alors même que le combat est sur internet. Ce qui remet pas en cause la qualité des hommes, c'est le système qui ne marche pas. Donc moi je propose à ce stade de laisser le CFCM, mais de créer une association cultuelle qui serait en charge d'une certaine manière du temporel, et qui aurait pour fonction de centraliser les flux financiers, les dons, avec une charte éthique de fonctionnement, le professionnalisme, la transparence, un certain nombre de principes de reconnaissance de principes sur la place de l'islam dans la République, fondés et organisés par des personnalités neutres. Neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire non inféodé au pays d'origine, et ça veut dire non lié au business, aux activités commerciales ou financières liées à l'islam. Pourquoi faire ça? Parce que je crois que les fidèles et les consommateurs ont le droit à la transparence. Ils ont le droit au professionnalisme, et ils ont le droit aussi qu'on les prenne au sérieux. Ce que je crois, c'est qu'on est arrivé au moment de l'émancipation. L'émancipation des musulmans, de la tutelle du ministère de l'Intérieur, l'émancipation des musulmans de France, de la tutelle des pays d'origine. Il y a une nouvelle génération, qui n'est pas forcément d'ailleurs une génération d'âge, mais il y a, je crois, une prise de conscience, et cette prise de conscience a été accélérée par les attentats, que la situation actuelle n'était plus tenable. Elle n'est plus tenable pour la pratique juste et paisible de l'islam en France, elle n'est plus tenable pour le grand public, qui regarde les musulmans et qui leur disent, pas forcément avec violence ou haine, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe, entre guillemets, chez vous, dans votre culte, dans votre religion? Et je pense qu'il faut accélérer cette prise de conscience, et que pour ça, il faut un support. Il faut un support de mobilisation. Alors nous approchons du terme de l'émission. Deux questions, si vous voulez bien, Hakim El-Karaoui. La première nous lie à ce que nous disions au début de notre entretien, de cette exception au sein du corpus juridique de la République, le système concordataire. Pourquoi est-ce que le concordat apparaît comme une exception
dans la France laïque qui elle-même apparaît comme une sorte d'exception